fois-ci, on reçoit Romane Béraud de la Ligue contre le cancer, invité par notre partenaire Groupama, qui va nous parler prévention cancer, notamment avec des bonnes habitudes alimentaires. Dans cette conférence, vous le verrez, vous allez avoir un rôle interactif à jouer. On vous invitera, avec votre téléphone portable, à scanner un QR code pour pouvoir participer activement à cette conférence. Alors, d'abord, Romane Béraud, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire en quoi consiste votre mission ? Alors, bonjour à tous, donc Romane Béraud, diététicienne à la Ligue contre le cancer du Comité de la Loire. Comme vous avez dit, on a été invité à participer à cette journée par Groupama, donc je tiens aussi à remercier. La Ligue contre le cancer, rapidement en quelques mots, une association nationale, un comité par département. Nous, on représente le Comité de la Loire. On nous connaît principalement pour la recherche. Voilà, on finance de nombreux projets de recherche au niveau national et au niveau régional. On a toute une mission d'accompagner les patients pendant la maladie et après les traitements. Donc, on les accompagne au niveau social, au niveau ce qu'on appelle des soins de support, donc différents soutiens pour mieux vivre pendant les traitements et après. Et une mission aussi de prévention, puisqu'aujourd'hui, on estime un cancer sur 2 évitable par nos comportements. Et notamment par nos comportements alimentaires. C'est l'objet de cette conférence. Je vous laisse la télécommande pour pouvoir défiler vos slides. Okay. Et je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour que notre assistance nombreuse puisse vous poser des questions. Ok, à tout à l'heure. Je vais essayer de respecter le timing. Merci. Alors, du coup, thématique, la prévention des cancers. Comme je vous disais, on estime un cancer sur 2 en moyenne, donc 44% exactement, de cancers évitables par nos comportements. Le premier facteur de risque de cancer, c'est le tabac, suivi de l'alcool. Et ensuite, on a l'alimentation et le surpoids et l'obésité, qui représentent à eux deux environ 12% de facteurs de risque. Donc, une alimentation déséquilibrée et être en surpoids ou en obésité augmente notre risque de cancer. Voilà, je vous en ai parlé rapidement. Les 4 missions de la Ligue: améliorer le parcours de soins des personnes malades, sensibiliser à la prévention des cancers et au dépistage, financer la recherche en cancérologie et plus une mission de plaidoyer au niveau des instances ministérielles. Alors c'est là où tout va se jouer. Je vous propose du coup de sortir, si vous le souhaitez, votre téléphone portable, de scanner ce QR code. Normalement, ça devrait fonctionner. Et du coup, on va switcher juste pour voir les réponses. Donc, manger équilibré, à quoi ça vous fait penser ? Donc du coup, votre téléphone portable, soit avec l'application Scan, soit avec l'appareil photo. Vous ouvrez l'appareil photo, ça va vous ouvrir un lien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, vous pouvez mettre un mot, une phrase, ce que vous souhaitez. Pour vous, à quoi ça vous fait penser manger équilibré ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Ça fonctionne, des mots apparaissent sur la slide. Alors, des mots apparaissent. Suivante. Est-ce que du coup, c'est possible ? Est-ce que tout le monde arrive à scanner ? Tous ceux qui voulaient scanner sont en cours de scan. Et du coup, il va y avoir un nuage de mots avec les différents mots que vous avez indiqués pour voir un petit peu, pour vous, qu'est-ce qui ressort sur manger équilibré. On en parle beaucoup de l'équilibre alimentaire, mais qu'est-ce qu'on met réellement derrière cette notion ? Alors, comme tout le monde utilise le réseau téléphonique, certains ont du mal à accéder à Internet. N'oubliez pas d'activer vos données mobiles. Ah, alors on a un joli nuage de mots colorés qui commence à apparaître. Alors, plus c'est en gros, plus c'est le mot qui est prépondérant, le plus important. Donc, on voit que vous avez noté notamment variété, manger de tout, variété qui ressort encore, les légumes, les fruits, manger varié, légumineuses, le plaisir aussi, notion de plaisir qui est important. Être en meilleure santé, alors forcément la nutrition va jouer sur notre santé et est un des facteurs importants. Bon.
Merci pour votre participation. On va voir un peu plus en détail réellement qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de manger équilibré. Mais il y a un mot qui me plaît, que vous avez écrit, c'est la variété. Aujourd'hui, hormis une contre-indication médicale, rien n'est à supprimer. Il faut essayer de varier le plus possible, de diversifier le plus possible notre alimentation. Après, il y a certaines familles d'aliments, certains groupes qu'il faut privilégier, manger en plus grosse quantité par rapport à d'autres. Tout est une question d'équilibre et de plaisir également. Alors, on va remettre le petit diapo. Super, merci. Alors, quand on parle d'équilibre alimentaire, on parle de courbe des repères avec les différentes familles d'aliments. Plus les colonnes sont grandes, plus c'est les familles à privilégier. On va beaucoup miser sur 2 familles. La famille des féculents, qu'on a trop souvent négligée, par peur, on entendait beaucoup, les féculents font grossir, les féculents font prendre du poids, etc. Alors ça, c'est un petit peu une idée reçue qu'on entend. Les féculents, donc c'est tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, les légumineuses aussi, les lentilles, les pois chiches, etc. Donc ça, tous ces aliments-là font partie de la famille des féculents et il faudrait les privilégier et en manger tous les jours et même plusieurs fois par jour, à chaque repas. Ce qui fait grossir dans les féculents, c'est plus comment je les prépare. C'est-à-dire, si vous mangez toujours des pâtes à la carbonara ou des pâtes avec la moitié du sachet de gruyère, voire le sachet de gruyère en entier, c'est pas les pâtes qui vous font grossir, mais c'est plus ce que vous mettez à l'intérieur. Une autre famille d'aliments importante, ça va être la famille des fruits et des légumes. On en parle beaucoup, ça a son importance. Il n'y a plus besoin de prouver leur efficacité au niveau de la santé globale. Et par rapport au cancer, ça a un rôle très important. Et après, on va consommer des produits laitiers en raison de 2 produits laitiers en moyenne par jour. Des protéines, vous voyez, les protéines, finalement, la colonne, elle reste quand même petite. On est aujourd'hui en moyenne à 1 portion de protéines par jour. Et après, l'idée, ça va être de varier les sources de protéines. Mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, souvent, on sait ce qu'il faut réduire. Je pense que je ne vous apprends rien, mais ça va être la famille des matières grasses, qui est quand même importante, qu'il faut inclure au quotidien, en quantité toujours raisonnable, et puis réduire un peu plus les produits sucrés, parce que c'est la seule famille dont on pourrait réellement se passer, qui, au niveau nutritionnel, ne nous apporte rien. Je dis bien au niveau nutritionnel. Pour le côté plaisir, pour le côté partage, le côté convivial, oui, mais pour mon corps, les produits sucrés, ça nous apporte rien. Par contre, toutes les autres familles, elles vont avoir un rôle spécifique pour notre santé. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais 40% des cancers évitables par nos comportements. Les 4 principaux facteurs de risque, j'y reviens rapidement, mais le tabac, l'alcool, notre alimentation déséquilibrée et notre surpoids. Et on voit que le surpoids, l'obésité, ça agit sur tous ces cancers, donc notamment les cancers du sein, les cancers du côlon, tout ce qui est côlon, rectum, le cancer de l'endomètre également au niveau majoritaire, et une alimentation déséquilibrée va aussi jouer principalement sur le cancer colorectal. Les facteurs nutritionnels des cancers. Aujourd'hui, on a identifié des facteurs protecteurs et des facteurs de risque. Parmi les facteurs protecteurs du cancer, on a identifié les produits laitiers, les fruits et les légumes, les fibres, l'activité physique et l'allaitement. Alors l'allaitement, une petite aparté dessus, c'est si en tant que femme, on a allaité au moins dans sa vie de femme 1 année consécutive. Donc c'est-à-dire j'ai 2 ou 3 enfants, si j'ai 2 enfants, si je les allaite au moins 6 mois chacun, ça aurait un impact protecteur du cancer du sein. En tout cas, ça réduirait un petit peu le risque de développer un cancer du sein. À l'inverse des facteurs de risque, l'alcool, le surpoids, la viande rouge et les aliments salés. On va en revenir sur chaque famille. Alors comme ça, à l'oral, est-ce que les fruits et légumes surgelés sont aussi intéressants que les fruits et les légumes frais, selon vous? Oui, c'est très pratique. Les fruits et légumes surgelés, ça dépanne. On peut en prendre la quantité qu'on veut. On peut manger finalement des légumes hors saison,
C'est-à-dire si maintenant je veux me faire un poulet basquaise avec des poivrons, je peux prendre une poêlée de poivrons surgelés au naturel, je le rajoute dans ma sauce pour mon poulet basquaise, ça me permet de manger des poivrons maintenant au mois de mars alors que ce n'est pas la saison. C'est pratique. Les fruits et légumes, ils vont jouer un rôle protecteur de plusieurs cancers, vous le voyez sur la slide, et notamment, encore une fois, de tout ce qui est cancer digestif, de par leur richesse en fibres. Tous les fruits et légumes, qu'ils soient frais, qu'ils soient crus, cuits, surgelés, même en conserve, contiennent des fibres. Alors, il y en a qui en contiennent plus que d'autres, mais majoritairement, ils contiennent quand même de nombreuses fibres, et les fibres vont avoir un rôle protecteur du cancer du côlon. Les légumes, il faudra essayer d'en manger tous les jours, dans l'idéal midi et soir, et les fruits, on essaye de se réduire à 2 fruits dans la journée, ça serait suffisant, parce que c'est quand même très sucré. Donc manger plus de fruits, 2 à 3 fruits par jour, c'est les recommandations. En consommer un petit peu plus, ça contient quand même beaucoup de sucre. Juste une aparté par rapport aux jus de fruits. Les jus de fruits, même 100% pur jus, ne sont pas considérés comme des fruits et font partie des boissons sucrées parce qu'ils contiennent trop de sucre naturel, le fructose. C'est-à-dire quand vous consommez votre verre de jus de fruits 100% pur jus, il a fallu presser l'équivalent de 3-4 oranges, donc ça fait le sucre qu'il y a dans 3-4 oranges. Et on va plutôt privilégier de consommer des fruits crus, de croquer, parce qu'on aura toutes les fibres, on aura tous les éléments nutritionnels intéressants. Et les compotes alors les compotes, plutôt privilégier des compotes sans sucre ajouté. On en trouve maintenant dans toutes les marques. Après, la différence entre un fruit cru et une compote, c'est cuit, c'est mixé, donc très peu de fibres. Une compote par jour, ça va. Après, plus, c'est dommage parce que du coup, ça fait qu'on mange moins de fruits frais, crus, et du coup, on n'a pas toutes les fibres qui sont intéressantes dans nos fruits. C'est le côté pratique, les compotes, c'est vrai, mais on aurait, je pense, tendance à un petit peu aussi trop en consommer. Alors, je vous ai mis des petites images. Il y a un point commun avec toutes ces images. Est-ce que vous retrouvez lequel? Donc, il y a de la farine qui est un petit peu marron pour vous aider. Il y a des fruits secs. On a du pain aux céréales ou du pain complet, des légumes secs, des légumes, des biscottes aussi céréales. C'est les fibres. Les fibres ont un réel impact sur la prévention des cancers et sur la prévention des cancers digestifs. Pour une petite aparté, on est en plein dans Mars bleu. Mars bleu, c'est comme Octobre rose, sauf que c'est pour le dépistage du cancer du côlon. Et notre alimentation va influencer l'apparition d'un cancer colorectal. On a identifié des facteurs protecteurs et des facteurs de risque, et les fibres font partie des facteurs protecteurs. Il faut essayer de les introduire un peu plus au quotidien. On n'en mange pas suffisamment. On consomme trop de choses raffinées, trop de choses blanches. Donc on consomme du pain blanc, on va consommer de la farine blanche, on va consommer pas suffisamment de fruits et de légumes, ce qui fait que nos apports nutritionnels quotidiens en fibres sont en dessous des recommandations. Pour vous donner une idée, les recos, c'est 25 grammes de fibres par jour pour un adulte. En moyenne, en France, on en consomme 10 à 12 grammes. Donc on voit qu'on est bien en deçà des recommandations et qu'il faut essayer de les introduire un peu plus, justement en modifiant un petit peu ses habitudes nutritionnelles. Donc comment on va modifier ses habitudes nutritionnelles ? C'est en essayant de les intégrer un petit peu plus, en privilégiant de temps en temps du pain aux céréales, du pain complet, du pain de seigle, du pain blanc, oui, pas à supprimer, mais d'essayer d'alterner un petit peu au cours de la semaine, d'essayer de tendre vers des farines semi-complètes, vers des farines complètes, vers des légumes secs, un peu plus de lentilles, un peu plus de pois chiches, un peu plus d'haricots blancs, pour essayer d'introduire plus de fibres au quotidien. Donc là, c'est un risque plus que convaincant sur le cancer du côlon, un facteur protecteur, et des fibres, je vous l'ai remis ici, dans les légumes secs, dans toutes les céréales semi-complètes ou complètes, et également dans tous les fruits et légumes. Alors, les céréales complètes, il faut un peu plus de temps de cuisson.
C'est-à-dire, si je rentre à midi à la maison et si je veux manger à midi et quart mes pâtes, bon, il vous faut un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'anticipation. Vous pouvez tendre vers des semi-complets, c'est très bien, et ça enrichit déjà un petit peu en fibres. Donc les recommandations, pour essayer d'atteindre 25 grammes de fibres par jour, il faudrait essayer de consommer des légumes secs au moins 2 fois dans la semaine. Donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, pois cassés. Essayez de les introduire un peu plus. Je sais qu'en France, voilà, on a un petit peu plus de mal à les consommer. Vous pouvez opter pour les conserves ou les bocaux, c'est-à-dire des pois chiches en bocaux en verre. C'est pratique, c'est déjà prêt à l'emploi, vous les assaisonnez vous-même, mais au moins vous pouvez toujours en avoir dans votre placard et les introduire dans un plat. Ça peut être assez pratique. Et parmi les recommandations pour consommer plus de fibres, on recommanderait d'essayer d'avoir au moins 1 fois par jour un élément céréalier complet. Donc ça peut être le matin, j'essaye d'avoir par exemple des biscottes complètes ou des biscottes aussi céréales, ou pendant midi, j'essaie d'avoir un féculent complet ou semi-complet, ça marche aussi. Mais d'essayer de penser à les introduire un peu plus. J'accélère. Les produits laitiers, protecteurs du cancer du côlon. 2 produits laitiers par jour en moyenne, ça jouerait un rôle protecteur. La viande rouge, du coup, si vous voulez ressortir aussi rapidement votre téléphone, la viande rouge augmente le risque du cancer du côlon. Pareil, ça c'est prouvé, plus que prouvé, on n'a plus besoin de l'étudier, on va dire. On sait que la viande rouge favorise l'apparition du cancer colorectal, viande rouge et charcuterie. Qu'est-ce qu'on entend par viande rouge? Alors, rapidement, la viande rouge, ce n'est pas une question de cuisson, c'est l'animal, c'est-à-dire l'origine. On distingue viande rouge et viande blanche, mais quels animaux on classe dans la viande rouge? Donc, si vous voulez aussi, pareil, sur WooClap, ou après on peut le faire aussi à l'oral. Comme ça, viande rouge, à quoi ça vous fait penser? Alors le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le canard, c'est une viande blanche, le mouton et le cheval, les gibiers, c'est moins ce qu'on consomme. Donc voilà, bœuf, agneau, veau, porc. Le canard, c'est une viande blanche par contre, même si c'est de couleur rouge. Toutes les volailles, c'est du coup la viande blanche, donc tout ce qui contient des ailes, et le lapin. Et tout le reste, ça va être la viande rouge. La viande rouge donc, est un facteur de risque de cancer du côlon, la viande rouge et la charcuterie. Niveau de preuve convaincant. Les recommandations, ça va être moins de 500 grammes par semaine de viande rouge. Alors moins de 500 grammes, c'est à peu près moins de 4 fois dans la semaine. Sachant qu'un steak, ça fait à peu près 125 grammes en moyenne. Donc, essayez de consommer moins de 4 fois dans la semaine de la viande rouge. Et tout à l'heure, dans le manger équilibré, vous m'avez mis le mot variété. C'est là où il a tout son intérêt aussi. C'est d'essayer de varier les sources de protéines. Hier, j'ai mangé un steak parce que voilà, c'était ce qu'on m'a proposé ou autre. Aujourd'hui, j'ai peut-être privilégié du poisson. Et puis peut-être que demain, je vais manger des œufs. Et puis après-demain, je vais manger des sardines. Et essayer d'alterner le plus possible pour réduire notre consommation de viande rouge. Parmi la viande rouge, rentre aussi en compte la charcuterie. Alors là, c'est démultiplié, parce que c'est du porc, souvent, et en plus, c'est salé et ça contient des nitrites. Donc, ça ne va pas être de plus du tout en manger, mais peut-être de réduire un petit peu sa consommation de charcuterie. Moins de 150 grammes par semaine. Pour vous donner, pareil, une idée, une tranche de jambon, ça fait déjà 50 grammes. Donc, on peut y être assez vite aux 150 grammes par semaine. On peut même dépasser rapidement la quantité recommandée. L'alcool, deuxième facteur de cancer, deuxième facteur de risque de cancer évitable. Tout type d'alcool, que ça soit une bière à 5 degrés, que ça soit un verre de vin à 12 degrés ou que ça soit un verre de whisky à 40 degrés, même si la quantité n'est pas la même, le risque il est identique parce que dans tout alcool, on a de l'éthanol. C'est quand même l'alcool le deuxième facteur de risque de cancer après le tabac, donc on ne peut faire que le réduire et que déconseiller notre consommation d'alcool.
Une aparté par rapport au cancer du sein. L'alcool favorise fortement le développement de cancer du sein. Il y a un chiffre, c'est plus de 8000 cas par an de cancer du sein seraient aussi liés à l'alcool. Et après, ça agit aussi sur de nombreux organes. Donc, on peut faire que des conseils. Alors, manger équilibré, du coup, c'est d'essayer d'augmenter sa consommation de légumes, sa consommation de fruits. Frais, surgelés, en conserve, tout fonctionne. L'idée, c'est d'en introduire un peu plus au quotidien. Augmenter sa consommation de légumes secs. Lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges. Dans l'idéal, 1 fois, voire 2 fois dans la semaine. Et puis, bouger, qui va avec l'alimentation aussi. On parle de nutrition, activité physique et bien manger. D'essayer de tendre vers plus d'éléments complets ou semi-complets. Voilà, pensez de temps en temps à acheter du pain aux céréales, du pain complet, quelquefois des biscottes, aussi céréales par exemple, des cracottes, ou ce que vous avez l'habitude de consommer. Manger de temps en temps du poisson aussi pour varier justement les sources de protéines. Privilégier l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive, qui sont des bonnes huiles à privilégier par rapport à l'huile de tournesol ou l'huile de pépin de raisin qui ne va pas nous apporter grand-chose au niveau nutritionnel. Et puis les produits laitiers, 2 fois par jour en moyenne. Et réduire, alors souvent on sait ce qu'il faut réduire, mais l'alcool, tous les produits sucrés, la charcuterie, la viande rouge. Essayons de limiter aussi le temps qu'on passe assis. Et tout ce qui est produits salés et le sel qui aussi favorise le risque de cancer de l'estomac. Donc, mettre un peu moins de sel dans ses préparations et essayer de consommer moins d'aliments ultra transformés qui contiennent forcément du sel en plus. J'ai accéléré un peu sur la fin, je voyais le timer rouge. Mais je reste, du coup, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds. Qu'on ne mange pas assez de fibres. En tout cas, pardon, attendez, on n'entend pas la question de loin. Bougez pas, je vais m'approcher avec le micro. Madame, c'est madame ici. Je l'avais perdue. Ah, moi, ça m'a plombé, cette conférence. Pourquoi ? Alors là, moi, je me suis dit... Vous allez changer vos habitudes nutritionnelles. Je suis foutu. L'année prochaine, je ne vous vois plus. Merci. Le psyllium, c'est un complément alimentaire. Ça ressemble à de la levure qu'on peut mettre dans les yaourts, dans la salade, tout ça. Okay. Si on mange peu de fibres, du coup, alors, tous les compléments nutritionnels vont permettre d'apporter, des choses intéressantes, mais l'alimentation va rester quand même, les fibres naturelles vont rester quand même les plus intéressantes. Après, c'est d'essayer de manger plus de légumes, justement, plus de céréales semi-complètes, de lentilles. Les compléments nutritionnels ou alimentaires, c'est pas la solution non plus miracle. Ça peut aider, ça favorise, oui, mais il faut que ça soit associé avec une hygiène de vie, ou en tout cas une alimentation la plus saine possible. Il faut que ça soit associé, en fait. Vu la météo, j'arrête la raclette, parce qu'il ne faut pas de charcuterie. Non, vous pouvez mettre des petits champignons avec, ou une bonne salade verte. D'accord. Je pensais passer à l'espace cocktail, je vais arrêter aussi. Non, après, l'idée, c'est pas de tout supprimer, je vous le disais, mais c'est de trouver un équilibre. Mais c'est le plus difficile dans l'alimentation. Rien n'est interdit, je vous rassure, je mange des raclettes, je mange des tartiflettes et plein d'autres choses, mais toute une question d'équilibre. Si j'ai fait une raclette hier, peut-être que je vais faire un peu plus attention aujourd'hui et manger plus de légumes parce qu'hier, j'en ai pas assez mangé. Et j'essaye de jongler dans la journée et aussi dans la semaine. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Alors attendez, bougez pas, j'apporte le micro pour que tout le monde vous entende bien. Bonjour, vous parlez des méfaits du sel. Que pensez de la lactofermentation ? Alors, la lactofermentation par rapport à... C'est cuit au sel, les légumes sont cuits au sel. Alors, les légumes type choucroute, tout ça ? Oui. Alors, après, tous ces légumes-là, donc tous les légumes fermentés, lactofermentés, vont venir nourrir notre microbiote intestinal. Donc ça va être intéressant. Ça va nous apporter des bonnes bactéries qui vont nourrir nos bactéries intestinales. Après, c'est l'idée de ne pas manger des légumes lactofermentés tout le temps. D'où varier. C'est-à-dire, je mange une choucroute hier ou aujourd'hui, c'est très bien parce que ça va m'apporter des bonnes bactéries pour nourrir mon microbiote intestinal. C'est très intéressant. Mais il faut essayer de varier.
Variété, c'était le mot qui était ressorti le plus. Hein. On a quand même un public de connaisseurs aujourd'hui. Une autre question. Il y avait une question aussi au fond. Il y a une question au fond. Alors, on privilégie la personne qui n'avait pas posé de question juste avant. Voici le micro. Merci. Qu'est-ce qui vous fait dire que les viandes rouges sont mauvaises pour la santé ? Parce que le canard n'est pas spécialement... Le canard est une viande blanche. Ah, ouais, c'est une volaille. Même si c'est de couleur rouge, ça porte un peu à confusion, mais le canard est bien une viande blanche, hein, comme le poulet. Parce que tous les morceaux de bœuf ne sont pas gras ? Alors, c'est pas une question de matière grasse. En fait, dans la viande rouge, ce qui va favoriser le cancer du côlon, c'est la composition. C'est le fait qu'il y a des nitrites, des nitrates, notamment ça dans la charcuterie. Après, le fait que aussi ces viandes rouges, souvent, on va les faire cuire à très forte température. Et en les faisant cuire à très forte température, ça libère des composés qui sont reconnus comme cancérigènes. Et enfin, trop de viande rouge peut nous apporter trop de fer. Et du coup, trop de fer, ça entraîne après des mécanismes de cancérogénèse. Ça peut développer des cellules cancéreuses. Donc, c'est plusieurs facteurs. Après, pareil, c'est pas une question de type de gras, enfin de quantité de gras. C'est plus la composition naturelle, en fait, dans ces animaux-là de la viande rouge. Et la cuisson, ouais. Souvent, quand je vais faire griller, par exemple, au barbecue ou même une viande à très forte température, je la saisis. Là, ça va libérer ce qu'on appelle des HAP, en fait, des hydrocarbures aromatiques au niveau biochimique, et ça peut être cancérigène. Quand c'est de manière répétée, forcément. Voilà, maintenant on parle cuisson et barbecue. Philippe Etchebest est parmi nous. On a dérivé dans la conférence. Vous aviez une autre question. N'hésitez pas à lever la main. Il nous reste encore 4 minutes à peu près. 3-4 minutes. 3 minutes, oui. Vous n'avez pas évoqué les produits. Vous avez dit qu'il faut éviter les produits transformés, mais tout ce qui est vegan, vous savez, les steaks vegan, par exemple, ce genre de choses, est-ce que c'est bien ou pas ? Alors, ça dépend. Il y en a qui sont très gras, c'est-à-dire que vous pouvez regarder sur la composition nutritionnelle, donc sur l'étiquette du produit, si pour 100 grammes, vous êtes à plus de 10 grammes de gras, c'est quand même un petit peu trop riche en matière grasse, donc plutôt privilégier un steak vegan, comme ils l'appellent, moins de 10 grammes pour 100 grammes de matière grasse. Après, ce qui va remplacer les protéines animales, c'est les complémentations. C'est-à-dire si vous associez un légume sec, donc par exemple des lentilles, avec une céréale, par exemple du riz. Quand on associe les deux, c'est uniquement lors de cette association-là qu'on remplace les protéines de la viande. C'est-à-dire que si votre steak vegan, entre guillemets, il contient des lentilles et des haricots rouges, ça ne marche pas. Parce qu'il va manquer des céréales pour remplacer totalement les protéines animales. Donc c'est quand vous regardez, du coup pareil, quand vous achetez ce genre de produit, regardez que ça soit bien dans votre steak, entre guillemets, céréales et légumes secs pour que ça remplace les protéines. Par exemple, il y en a, c'est épeautre, lentilles corail. Là, ça fonctionne. Épeautre, c'est une céréale. Lentilles corail, c'est un légume sec. Là, ça apporte tous les acides aminés dont notre corps a besoin. Merci pour ces précisions. D'autres questions ? Oui, parce que le temps de midi arrive, alors vous allez faire attention. Bonjour, je vous donne le micro. Peut-on manger tout type de fromage ou est-ce qu'il y a des catégories Tout type de fromage. Il y a des fromages plus gras que d'autres. Alors, tous les fromages à pâte dure, donc tout ce qui va être comté, gouda, parmesan, etc., sont très gras parce qu'ils contiennent pas d'eau, mais ils sont plus riches en calcium. À l'inverse, les fromages à pâte molle ou les fromages frais vont être moins gras, mais ils contiennent moins de calcium aussi. D'où l'idée d'essayer de varier le type de fromage. Après, par contre, ça va être plus sur la quantité. C'est-à-dire que les recommandations de fromage, c'est 30 grammes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà quantifié 30 grammes, mais ça ne fait pas beaucoup. Par jour. 30 grammes par jour, c'est l'équivalent, vous savez, des fois quand on est à l'hôtel ou autre, des petits morceaux emballés de camembert. Ça, c'est 30 grammes ou des mentales. C'est pas énorme. Là, je suis foutu pour ma raclette. D'où l'idée de manger, par exemple, un yaourt et un morceau de fromage et de miser justement sur mes légumes et mes féculents au repas pour être calé. Parce que si je mange juste ma soupe le soir de légumes, c'est très bien. Mais après, j'ai du pain, j'ai du fromage, j'ai encore du fromage, il me faut du pain. Et en fait, après, on n'en finit plus. Et c'est là où on augmente du coup les quantités de fromage.
L'heure à laquelle on mange le fromage? Après, mieux vaut le manger au cours du repas. Ah, dans la journée? Oui, très bien. Que vous le mangez le matin, à midi ou le soir, peu importe. Après, ça va plutôt être misé sur la quantité. Si je souhaite faire un petit peu attention à mon poids, essayer de réduire un petit peu, à perdre quelques kilos, il faut aussi, oui, en effet, essayer de diminuer un petit peu notre consommation de fromage si j'ai tendance à trop en consommer. Et de privilégier, par contre, les yaourts nature, les fromages blancs nature, pour éviter le sucre qu'on retrouve beaucoup dans les produits laitiers. Bien. Eh bien, écoutez, comme le temps de repas arrive prochainement, nous allons tous faire attention à ce que nous mangeons à midi. Merci en tout cas, Madame Béraud, d'avoir tenu cette conférence. Merci à vous. On rappelle, vous êtes donc diététicienne au comité départemental de la Ligue contre le cancer.